Bonjour tout le monde, c'est Nukilemantix. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie, encore une fois. Donc je vous promets, ça va pas devenir une habitude, puisque je n'ai pas prévu d'acheter d'autres produits Barbie avant un bon bout de temps. Donc ce sera la review de ce mini playset d'accessoires, ou plutôt de décor Barbie. Donc j'avais déjà vu il y a quelques années la review d'Alex French Doll Collector sur sa chaîne, qui avait fait la review de ce playset. Et je l'avais trouvé très sympa à l'époque, et du coup je l'ai trouvé pendant les vacances de Noël à Jouet Club. Donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Il m'a coûté 9,99 € je crois. Je sais pas si c'était encore si c'était le prix normal ou encore les prix de Noël en magasin, mais en tout cas je l'ai pris. Et donc je vais vous faire la review tout de suite. Sur le côté, on a une petite image qui nous montre à quoi ressemble le playset une fois déballé. Donc le fond de la boîte, j'ai rien de spécial à dire, à part que c'est un pan de mur décoré. Donc on a un cadre jaune autour. Et sinon le mur est à rayures bleues avec un petit muret, un bout de mur qui est en blanc. Et le parquet en blanc également. Donc je trouve le décor très sympa, mais malheureusement je ne pourrais pas le garder puisqu'une fois que déballé, il sera tout déchiré. Donc vous voyez que le sol se prolonge en un petit présentoir en carton qui fait le tour. Donc sur le devant, on a le logo Barbie avec forcément Barbie et deux de ses amis représentés dessus. 3 ans et plus. Et sur les côtés, le logo Barbie à nouveau. En dessous, c'est le blabla avec le code barre. Donc là, vous pouvez voir que ces playsets ont été faits en 2016. Donc voilà. Derrière, ça ressemble à ça. Donc, tout d'abord, on a une languette en plastique qui ne sert à rien puisqu'elle n'a pas été utilisée. Ici, on retrouve le logo Barbie, mobilier et accessoires. Et là, on a donc les deux variantes de la collection. Donc, le playset salon que je vous fais la review et le playset table à déjeuner. Donc, on nous montre qu'on peut fusionner les deux. Là, on retrouve du coup le playset de la table à déjeuner avec deux poupées, avec bien sûr l'inscription qui nous rappelle que les poupées ne sont pas incluses, mais ça me paraît un peu évident. Et on a la même image qu'on avait sur le devant de la boîte en plus grand. Donc il nous montre avec une poupée Barbie Fashionista. Et en dessous, attention aux petits éléments, et une bande rose avec le site de Barbie écrit en plusieurs langues. Donc voilà, j'ai sorti les accessoires de leur boîte. Je vous montre une dernière fois le fond que malheureusement je ne pourrai pas garder puisqu'en retirant les accessoires on déchire le décor. C'est un peu dommage, mais c'est quand même sympa d'avoir fait ça. Et voici donc le playset enfin déballé. Donc vous voyez que j'ai déjà installé ma Barbie Fashionista que j'adore. Donc je vais vous présenter les petits accessoires d'abord. Donc tout d'abord on a cette petite figurine de chaton qui est vraiment trop mignon avec ses yeux. Et on a un petit coup de peinture rose sur le museau. Sinon, c'est une figurine en plastique, mais c'est toujours sympa. Je crois que les autres playsets Barbie de cette collection ont chacune un animal de compagnie qui vient avec le playset de meubles. On a ce petit pouf orange qui est bien moulé. Il est creux si vous voulez savoir. Rien de spécial à dire, c'est juste que la poupée Barbie, aucune poupée Barbie peut s'asseoir là-dessus puisque vous voyez par rapport à la poupée il est beaucoup trop petit. Déjà que le pouf bleu c'est un peu limite. Donc à la limite il peut servir de repose-pied ou alors tout simplement de coussin pour le chaton. Concernant les accessoires pour poupées, donc on a tout d'abord cette bouteille d'eau bleue transparente avec le logo Barbie, enfin son profil en relief là-dessus. On a une anse pour glisser la bouteille à un doigt de la poupée. Et vous allez voir que les trois accessoires ont cette espèce de clip-clap étrange qui peut se clipser sur les meubles. Donc c'est plutôt pratique, du coup ça évite de perdre les accessoires inutilement ou de les faire tomber. Donc il y a deux trous de chaque côté de la télé et il y en a deux pour l'écran plat.
Donc les autres accessoires, pareil, on a 7 télécommandes noires avec le profil de Barbie, une anse pour la main de la poupée, et pareil le clic-clap, donc on peut poser la télécommande comme si elle était posée sur le meuble. Le troisième accessoire, c'est ce bol de popcorn rose à bord ondulé. Je passe à la télé, alors je vais la faire séparément parce qu'en fait l'écran plat n'arrête pas de tomber. C'est pour ça que je l'ai mis contre le mur et c'est vraiment chiant, j'ai pas arrêté de le remettre en place, il tient pas. Donc c'est un écran plat noir. Sur l'écran, donc on a un sticker d'une illustration qui doit venir d'un des films Barbie avec et ses sœurs et les chiots. Je me demande si c'est pas le film Barbie et les chiots à la recherche du trésor, quelque chose comme ça. Je vous avoue que je sais pas parce que ces films-là, je les ai regardés qu'une fois et après j'ai préféré les oublier. Derrière, on a plein d'accès de détails, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour le meuble, donc c'est un meuble blanc. Donc on a des tiroirs qui sont moulés sur les côtés. À l'intérieur c'est creux, on a juste les pieds en gris qui sont très géométriques et très design. Ici on a un sticker donc, qui nous montre une chaîne Wi-Fi et un lecteur de DVD rose. Et on a quelques DVD de Barbie. Donc là, je vois pas très bien la couverture de celui de la pile de gauche. En tout cas, sur la pile de droite, on reconnaît Barbie, la princesse et la pop star. En dessous, j'imagine que c'est le DVD du jeu Barbie Fairytopia, la magie de l'arc-en-ciel, où ils avaient fait un truc comme ça. Ou alors c'est peut-être Mariposa, je sais pas. En dessous, Barbie et la porte secrète. Et encore en dessous, je vois pas ce que c'est. Je sais pas si quelqu'un a une idée. Donc, comme je vous disais, on peut fixer la télé sur les deux trous du fond. Enfin, moi, ça n'arrête pas de tomber facilement, donc je préfère le mettre contre un mur. Comme accessoire, on a également ce bout de tissu orange avec des formes géométriques blanches et roses, pardon. Donc à la base, je crois que c'est censé être une couverture ou un plaid, mais moi, comme tous les tissus des décors Barbie ou Monster High, je considère ça plutôt comme des tapis, parce que c'est beaucoup plus joli, ça égaye un peu l'ambiance. Et le dernier accessoire, c'est forcément ce gros fauteuil bleu avec des motifs, donc ça ressemble à des cadres en forme de trèfle à 4 feuilles. On a les plis qui sont bien moulés ainsi que la couture. Voilà, c'est très sympa. À l'intérieur, c'est pas très beau esthétiquement, mais on s'en fiche. Et donc, on peut asseoir la poupée dans ce fauteuil. Voilà, donc il est un peu petit pour certaines, mais c'est un accessoire sympa. Voilà, c'est donc la fin de ma review du playset de fourniture Barbie. Donc il est très sympa, vous voyez que j'ai déjà mis en scène ma Barbie Fashionista. Donc je trouve ça cool de la part de Mattel d'avoir fait ce genre de playset, puisque du coup c'est pratique pour ceux qui peuvent pas acheter un playset complet Barbie ou enfin qui veulent créer des décors sympas avec ce qu'ils ont déjà. Donc c'est vraiment une super idée, je suis content d'avoir trouvé ce playset parce que je l'avais adoré. Donc c'est tout pour cette review, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo et je vous retrouve à très vite pour de prochaines reviews. Au revoir!